Bon allez, je crois qu'il est temps d'aller faire un tour complet de la Carrera S. Ah là là, elle est tellement belle dans ce rouge indien. Pour rappel, nous sommes sur une 991 Carrera S phase 1, ce qui signifie qu'elle a été produite de 2012 à 2015. On se retrouve donc avec la petite sœur de la 997 phase 2 Carrera S dans un design complètement restylé. Surtout à l'intérieur où nous sommes dans une atmosphère plus moderne. D'ailleurs, je vais commencer par vous parler de cet intérieur. Très honnêtement, je l'adore dans ce full cuir gris platine qui reste à la fois discret et super élégant. En termes d'options, il est vrai qu'elle n'est pas full, mais j'ai selon moi toutes celles qui sont indispensables. Le full cuir, le volant sport design à palette, car j'adore conduire en séquentiel. Le PSE qui offre une sonorité inoubliable, les sièges chauffants, presque indispensables quand vous êtes en cabriolet, le régulateur de vitesse et encore j'en passe. Comme je le disais, on est sur un rouge indien vraiment très beau, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait craquer pour être honnête. Les autocollants et la capote noire viennent se combiner afin d'y ajouter une touche d'esthétique des plus somptueuses. D'ailleurs, en ce qui concerne la capote, par rapport à la 997, celle-ci a été redessinée afin de recevoir une armature en magnésium, ce qui est encore plus léger que l'aluminium utilisé sur les versions précédentes. Et si je vais plus loin, il faut savoir que la lunette arrière est chauffante anti-rayures, et que la toile triple épaisseur assure une isolation thermique et acoustique encore plus développée. Le tout sans gêner l'ouverture et la fermeture automatique qui ne nécessite que 13 secondes et pouvant s'effectuer jusqu'à 50 km/h en roulant. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la superbe capote. Le bouclier avant reste celui des 991 que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, et idem pour l'arrière où l'on retrouve des feux plus affûtés qui se fondent parfaitement avec la carrosserie. Enfin, cette sportive de la firme de Stuttgart s'est chaussée avec des jantes en 20 pouces peintes en platine. Pour une finition satinée, si vous préférez. Bon bah voilà quoi, je crois que nous avons fini le tour du propriétaire. Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливай один поцелуй на шее. Sur le plan mécanique, nous sommes dans la même configuration que le coupé, avec ce coup-ci un 6 cylindres, donc un flat 6 cylindres à plat à injection directe, délivrant 400 chevaux contre 385 pour la 997 phase 2. Autrement dit, de quoi réellement s'amuser. Bien sûr, le tout est équipé de la boîte double embrayage 7 rapports, donc la boîte PDK, qui est une boîte en fait qui fait des miracles. Donc ça, j'en parlerai jamais assez dans mes vidéos, mais cette boîte de vitesse, les amis, croyez-moi, c'est un cerveau. C'est comme si c'était un deuxième cerveau en fait que vous aviez mais intégré dans la voiture, qui pour rappel était en option et valait à peu près 3500 €. Aussi, car je sais qu'il y a des curieux, oui, il y a une évolution significative au niveau du moteur entre la génération 997 et la génération 991, donc une évolution qui nous a permis un gain de puissance et également une baisse de la consommation. Seulement, ce n'est pas la principale évolution. En effet, celle-ci se situe au niveau du châssis qui est entièrement nouveau, c'est-à-dire un empattement rallongé et une voie avant élargie, ce qui bien sûr change beaucoup en termes de stabilité et offre des réactions plus progressives. Cependant, le fait que ce soit une carrosserie ouverte, eh bien, ça fait qu'elle sera un petit peu moins rigide que le coupé. Mais encore une fois, ce n'est que du détail, parce que ces différences vont être visibles uniquement lorsque l'on atteint des limites qui ne sont en fait pratiquement pas atteignables sur route ouverte, ou encore une fois, à moins d'être le Stig de l'émission Top Gear. Parce qu'au niveau conduite, croyez-moi, c'est un véritable régal. C'est ultra précis, en fait, c'est une arme redoutable lors des entrées en courbe, et en fait, elle est très joueuse cette voiture, et pour la mettre en difficulté, encore une fois, c'est une Porsche avec un châssis très bien étudié, et il faut vraiment être de mauvaise foi. Et inutile de vous répéter que les freins font un travail qui est plus que remarquable. Bref, je ne m'en lasserai jamais, et d'ailleurs, je vais tout de suite aller en profiter, donc je vous laisse, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!